Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier essai de la nouveauté 2022 de chez Dacia, baptisé Jogger. Et rien de tel que la chaleur du sud de la France et la beauté de la Côte d'Azur pour prendre le volant de ce nouveau baroudeur de la marque roumaine. Alors Jogger, qu'est-ce que c'est? Outre le sportif du dimanche, ici c'est plutôt un mélange des genres entre un crossover, un break et un monospace. Et il faut au moins ça pour remplacer 3 véhicules déjà existants, puisque ce Jogger est en train de pousser vers la sortie le Dacia Logi, la Logan MCV ou encore le Docker. Et effectivement, ce nouveau Dacia Jogger est clairement à la croisée des chemins entre un monospace, un crossover et un gros break surélevé. Mais dès le premier abord, on note directement une ressemblance avec la 3e génération de la Dacia Sandero. Les points communs se situent de la face avant jusqu'au pied milieu. On pourrait presque penser que la voiture est identique, mais si on regarde bien, la garde au sol a été surélevée puisqu'on a ici, pour ce Jogger, une garde au sol de 20 cm. Pour ce qui est de la face arrière, cette fois-ci, aucune ressemblance avec la Sandero, mais on note tout de même un petit lien avec son prédécesseur, le Logi. Notre version d'essai se présente sous le degré de finition haut de gamme de la marque, à savoir la série limitée extrême. Alors je tiens quand même à préciser que ce degré de finition ne porte pas vraiment bien son nom, puisque pour une série limitée, elle n'est pas disponible en quantité limitée, et Dacia annonce la commercialiser au moins jusqu'à la fin de l'année 2022 et l'arrivée du nouveau logo sur tous les modèles de la marque. Notre Jogger s'équipe donc d'une teinte brun terracotta, mais aussi de rétroviseurs extérieurs noirs, de jantes alliage noir de 16 pouces, et bien sûr de la nouvelle signature lumineuse avec les feux de jour et de croisement à LED. Côté gabarit, le Jogger devient le véhicule le plus grand de la gamme Dacia, avec 4,55 m pour longueur et 1,63 m de hauteur. Conçu pour partir à l'aventure selon Dacia, il offre donc des barres de toit modulables dès le 2e degré de finition, pouvant supporter jusqu'à 80 kg. A l'intérieur, là aussi on se croirait dans une Dacia Sandero. On retrouve bien évidemment cette interface numérique de 8 pouces sur la planche de bord avec réplication smartphone, mais le plus intéressant se trouve à l'arrière du véhicule. Avec un empattement de 2,90 m, ce baroudeur peut accueillir jusqu'à 7 personnes à son bord et dans des conditions franchement agréables puisqu'il offre tout simplement la meilleure habitabilité du marché. Que ce soit au rang 2 ou au rang 3, l'espace aux jambes et à la tête est bon, même pour des adultes qui mesurent plus d'1,80 m. Pour ce qui est des rangements, les passagers disposent de 23 litres répartis dans tout l'habitacle. En version 7 places, le volume de coffre est logiquement restreint avec seulement 180 litres, mais il grimpe à 708 litres après le retrait du rang 3 et même plus de 1800 litres, toutes banquettes rabattues. On connaît tous la vision des choses chez Dacia, et là encore dans ce Jogger, on retrouve l'essentiel et surtout de la simplicité. De la simplicité notamment sur la gamme, puisque ce Jogger est évidemment disponible en version GPL de 100 chevaux et dans notre version d'essai avec son moteur 3 cylindres 1 litre turbo essence de 110 chevaux. A noter que les deux versions sont uniquement disponibles en boîte manuelle, et d'ailleurs à ce sujet, je vous entends déjà dire pourquoi ne pas avoir mis de boîte automatique comme sur le nouveau Duster. Tout simplement parce que Dacia a dû faire des choix afin de respecter sa politique qui est de proposer ses modèles au meilleur tarif sur le marché. Toutefois, il n'est pas impossible de voir débarquer cette boîte automatique dans les années à venir et ça nous vous en parlerons juste après. En termes de comportement sur la route, avec son petit bloc de 110 chevaux et son poids d'1,3 tonne sur la balance, les accélérations ne sont pas fulgurantes. Le rétrogradage de la 6e à la 5e devient obligatoire lors des passages en côte ou tout simplement pour doubler. Aux alentours des 50 km/h, ce Jogger offre tout de même une assez bonne relance, accompagnée par un léger sifflement lors des fortes accélérations. Détail que l'on retrouve sur tous les modèles de la marque, les bruits d'air se font ressentir dans l'habitacle au-delà des 100 km/h. Au niveau des aides à la conduite, on retrouve là aussi l'essentiel, avec notamment le freinage automatique d'urgence, l'ABS, le détecteur d'angle mort, l'aide au stationnement ou encore l'aide au démarrage en côte. Selon les versions ou les options, on peut également disposer du régulateur de vitesse avec commande au volant ou encore de l'allumage automatique des essuie-glaces. Si on se projette un petit peu plus loin dans le temps, et je pense notamment au prochain crash test Euro NCAP, on peut s'attendre à avoir le même résultat que pour la Sandero, à savoir une note de 2 étoiles sur une note maximale de 5 étoiles, mais qui au final n'a rien de représentatif et surtout de significatif, tant le véhicule est rassurant. En fait, au final, c'est surtout la nouvelle norme Euro NCAP qui s'appuie énormément et même beaucoup trop à mon goût sur les ADAS, c'est-à-dire les aides à la conduite qui sont fournies dans le véhicule. Au niveau de la consommation, si la durée de notre essai ne nous permet pas concrètement de juger,
Notre moyenne se situait aux alentours des 6 litres au 100 km pour notre version essence. Dacia annonce également une consommation moyenne de 5,6 litres pour son TCE 110 et plus de 1000 km d'autonomie pour la version GPL. Enfin, côté tarif, Dacia fait une nouvelle fois du Dacia en proposant son véhicule familial 7 places au meilleur prix sur le marché. Le ticket d'entrée débute donc à 14 990 € dans sa version GPL 5 places. Comptez 750 € de plus sur chaque version pour obtenir le crossover en version 7 places. Enfin, notre modèle d'essai ne dépasse pas la barre des 20 000 € et s'affiche en finition série limitée extrême et son bloc TCE de 110 chevaux à 18 950 €. Dernier point, et pour revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure avec la boîte automatique, celle-ci débarquera en 2023 sur le Jogger, puisqu'il sera le tout premier modèle de la marque à recevoir l'hybridation. Le crossover arrivera en concession en mars prochain et enregistre déjà plus de 10 000 commandes depuis l'ouverture du carnet le 3 décembre dernier.